Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, et espérons que vous allez tous bien. Nous disons tous, si ce n'est pas le cas, vraiment que le Seigneur et son toucher se pose sur vous dans le nom de Jésus-Christ et vous donne le rétablissement total dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous revenons vers vous, frères et sœurs, pour vous libérer une magnifique encore, merveilleuse vision du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et appelle tous ses enfants vraiment à la repentance. Alléluia. À la repentance et à se préparer, à garder les lampes pleines d'huile et à se préparer car l'époux est à la porte. L'époux est à la porte. Il faut se préparer et rester éveillé. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il faut se préparer et rester éveillé. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il faut se préparer et rester éveillé. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Soyez bénis et fortifiés. Le Seigneur Jésus-Christ arrive. Nous demandons à nos frères, à nos sœurs de veiller, de prier, de méditer. Quel que soit ce que tu traverses, qui que tu sois, enfant de Dieu, enfant de lumière, nous devons persévérer, redresser la tête. Continue toujours à annoncer l'évangile, continue toujours à paître les brebis et que le Seigneur, dans sa grande... Soyez donc bénis et fortifiés, frères et sœurs, non pas enroués, excusez-moi. Que le Seigneur vous donne la force, la constance, la persévérance, l'amour et la charité. Surtout la persévérance, la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pour la vision que nous allons libérer aujourd'hui, la vision des cieux, la vision de l'enlèvement, la vision de l'épouse du Seigneur et qui est dans les cieux, ce qui s'y déroule. Et nous allons lire dans le livre de l'Évangile selon saint Matthieu. L'Évangile selon saint Matthieu, nous allons lire saint Matthieu 25, Apocalypse saint Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Apocalypse chapitre 3 et Apocalypse chapitre 3, nous lirons aussi Apocalypse 6. Apocalypse 6, mais ce sera le verset à partir du verset 9. Apocalypse 3, Sardes. Apocalypse 6, verset 9. 6, verset 9. Soyez bénis, frères et sœurs. Nous allons laisser ce moment entre les mains du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et nous allons faire la lecture. Nous vous demandons d'être disposés, frères et sœurs, en esprit. Disposez les cœurs afin de recevoir le message du Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous prions, Seigneur, dans ta présence. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus, nous te supplions. Que, Seigneur, le simple vase qui libère ce message, Seigneur, soit rempli de ton esprit, totalement à déborder. Le cœur qui reçoit ton message soit rempli de ton esprit. L'âme disposée, Seigneur, soit remplie, Seigneur, de toi. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, pour tout ce que tu es chaque jour, et ce que tu es la force. Tu parles sans cesse. Tu es vérité, Seigneur, en toi, point de mensonge. Et tu guides tes enfants. Aussi, nous prions, Seigneur, que toute âme méchante, tout esprit mauvais, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tous les démons, tout ce qui s'élève contre ce message, Seigneur, nous déclarons qu'ils soient liés dans le ciel comme sur la terre, Seigneur Jésus, et jetés en enfer, par des chaînes qui ne peuvent être détruites au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de tes bien-aimés, les appeler, les racheter, les élus, ton épouse, Seigneur, et tous les sentinelles du monde entier, et tous ceux qui sont disposés, Seigneur, à recevoir ta parole, à se convertir
et à béni à toi. Sois béni, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Nous avons prié, frères et sœurs en Christ. Nous allons maintenant commencer la lecture dans le livre de Saint Matthieu. Nous lisons Saint Matthieu, chapitre 25. Gloire à Jésus. Alors, le Seigneur Jésus-Christ leur dit, alors il en sera du royaume des cieux. Du royaume des cieux, comme de 10 vierges qui s'en allèrent munies de lampes à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sordes et 5 étaient sensées. Les sordes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensés, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans leur fiole. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sordes dit aux sensés, donnez-nous de vos tuiles, car nos lampes s'éteignent. Mais celle-ci leur répondit, il n'en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elles en étaient parties en acheter quand arriva l'époux. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, 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 ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Gloire à Jésus. Nous allons lire maintenant dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, à Sardes. Conduit par l'Esprit comme le Seigneur nous a donné cette parole dans la nuit. Le Seigneur parle à son Église et demande à son Église d'être prêt. Le Seigneur Jésus est déjà là. Il est à la porte. Et il demande à son Église d'être prêt, de se redresser et de se préparer. De se redresser, de se tenir prêt. À l'ange de l'Église de Sardes, écrit ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole. Garde-la et repens-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne saches à quelle heure je te surprendrai à Sardes. Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Le vainqueur sera donc revêtu de blanc, et son nom je ne le effacerai pas du livre de vie de mon Dieu. Du livre de vie. Son nom je ne le effacerai pas du livre de vie, mais j'en répondrai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende
ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Jésus. Nous allons lire Apocalypse 6, chapitre 6, verset 9, dans le nom de Jésus. Le triomphe des élus au ciel. Après quoi voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à leurs mains, et cria d'une voix puissante, le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges en cercle autour du trône, les vieillards et les quatre vivants se prosterna devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Ils disent Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi je répondis, Seigneur, tu le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit, dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Il étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par les soleils ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources d'eau de vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Honneur, gloire, force et puissance au Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Honneur, la gloire, la force et la puissance au Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons, frères et sœurs en Christ. Nous allons maintenant libérer la vision que le Seigneur nous a montrée. Depuis toujours, le Seigneur montre tout pour sa gloire. Éternel Dieu souverain, nous laissons ce moment entre ta main, Jésus. Nous sommes dans ta présence, Maître souverain et suprême. Tu prends le contrôle sur tout, Seigneur, parce que c'est toi qui parles à tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, pour ta splendeur, ta majesté, la gloire, la puissance et pour tout ce que tu es. Amen. Frères et sœurs, dans une vision, le Seigneur nous montre. C'est comme si dans le ciel, d'un coup, il y avait une grande lumière qui est apparue dans le ciel. Elle est arrivée très forte, cette lumière. C'était comme quand l'éclair jaillit, voyez, comme s'il y avait une petite pause et qu'on pouvait voir comme l'éclair commence, voyez. Et lorsque le Seigneur montre cette vision, nous voyons ensuite sur la terre. C'est comme si au bord de la mer, voyez, au bord d'une grande plage. Mais la mer n'y est pas. Il n'y a pas d'eau. La mer n'y est pas. Et vous imaginez que le sable, tout le sable est recouvert d'humains. C'est des humains, des êtres humains, comme d'apparence vêtus de robes longues blanches. Ils tiennent quelque chose dans leurs mains qui ressemble à une lampe allumée et la tête couverte.
Et le Seigneur arrive dans le ciel, il paraît dans le ciel. Le Seigneur Jésus-Christ apparaît dans le ciel. Et toutes ces personnes ont la tête rivée vers le ciel, debout devant cet endroit-là. Alléluia. Le Seigneur nous fait voir cette vision il y a quelques instants seulement. Bien avant ça, le Seigneur nous ravit en esprit et nous conduit au ciel. Au ciel s'est déroulée une situation ainsi. Lorsque nous avons été ravis au ciel, j'étais habillée comme d'une robe blanche, toute grande. Une robe comme des robes que nous portions pour les mariages. Et lorsque la situation s'est passée, c'était comme s'il y avait une grande voie qui s'ouvrait devant. Arrêtez de par le ciel, dans le ciel. Et tout autour ensuite, à gauche et à droite, comme a apparu beaucoup d'anges. Tout autour vraiment, tout le long. Imaginez donc un grand chemin, tout long, qui part. On ne voit pas la fin. Et par terre, là où je me tenais, tout devant, et jusqu'à devant, loin, très très loin, le chemin, le parterre avait l'air comme du cristal, voyez, comme du cristal. Et une grande lumière a jailli en fait devant et est venue jusqu'à là où j'étais. Moi, je levais la tête à gauche, la tête à droite, je voyais des anges qui tenaient dans leurs mains des trompettes. Ils y jouaient à leur trompette. Et quand ils jouaient d'autres instruments, mais c'était ils jouaient des trompettes. C'était un peu plus haut, plus grand, plus haut, comme s'il y avait des niveaux. Ceux qui étaient en bas, c'était des anges aussi. Mais ils chantaient. Il y avait encore d'autres anges, mais il y avait des anges. À gauche et à droite, il y avait que des anges. Alléluia, gloire à Jésus. La vision se poursuit ensuite. Je vis comme devant moi apparaître un lion qui venait. Mais de loin, ça avait l'apparence d'un fils d'homme. Et ça avançait. Mais quand ça avance un peu plus, ça a l'apparence d'un lion. Mais quand ça avance un peu plus encore, c'est l'apparence du Seigneur Jésus-Christ. Après, l'apparence d'un lion. Jusqu'à après, de moi là où j'étais, j'ai vu ensuite un lion. Mais ensuite, j'ai pu avancer. Comme si le Seigneur lui-même était venu me chercher. Et ensuite, nous marchions. Nous avançons encore. Ensuite, s'est reproduit autre chose. Une grande lumière. Nous sommes rentrés dans cette lumière. Et c'est là, il y avait une grande porte. Après avoir passé cette grande porte, il y avait comme une salle immense, grande salle. Une grande salle immense, très très grande. Et je pouvais voir ensuite à gauche ou à droite, dès que la porte avait été passée, il y avait des personnes vêtues de blanc avec des palmes dans la main. Des personnes vêtues de blanc avec des palmes dans la main. Ils chantaient, ils criaient des chants d'allégresse. Ils étaient heureux, ils exultaient. Ils hésitaient, ils étaient vraiment très très heureux. Et on avance encore. Encore un peu plus loin, on avance encore. Lorsqu'on avance avec toujours le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à de près de Dieu, le Père, qui est sur son trône, met à genoux pour prier le Père, le remercier pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, et surtout nous permettre d'être dans sa présence de sainteté, car nul n'est digne d'être devant lui, à part lui qui décide. Qui que tu sois, qui sur la terre, en fait, on soit digne de sa présence de sainteté. La grande et glorieuse présence du Seigneur Jésus-Christ qui permet tout ceci et qui rend possible tout ceci. Alors, je vis ensuite une autre vision se mettre en place. Lorsqu'il y avait comme une célébration, il y avait la célébration comme un mariage, vous voyez, comme on s'approche devant un hôtel et qu'il y a un mariage qui est célébré, vous voyez. C'est ainsi que s'est présentée cette situation. Et je voyais ensuite, sur le côté, je voyais une autre situation se mettre en place. J'ai vu comme le Seigneur Dieu Tout-Puissant a parlé. Lorsqu'il a parlé, j'ai vu l'arche. J'ai vu l'arche apparaître dans le temple de Dieu. L'arche est apparue, ensuite j'ai entendu une voix qui demandait à un ange d'aller prendre un parfum. Il s'est rendu vers là où il y avait les 24 vieillards et il a pris quelque chose. Ensuite, il a mis au-dessus de l'arche. Un doux parfum s'est élevé, quelque chose de saint, de pur. Ça monte comme une fumée, mais elle est blanche. Elle montait comme ça jusqu'à devant Dieu. Elle montait jusqu'à devant Dieu. Et ensuite, j'ai vu l'arche, on dirait qu'elle s'est retournée d'un côté. Et l'autre côté où elle s'est retournée, j'ai vu comme du sang jaillir. J'ai vu comme beaucoup de sang jaillir
tout partait et ça partait. Ça coulait sans cesse au fait. Ça ne s'arrêtait pas. Ça coulait sans cesse et ça ne s'arrêtait pas. J'ai entendu ensuite encore une voix demander à l'ange de prendre quelque chose comme une pelle et d'aller prendre quelque chose comme du feu pour se préparer à jeter ça sur la terre. Et ensuite, cette situation a changé. Je ne voyais plus ensuite l'arche. Je ne voyais plus ensuite l'arche. Il y a eu quand même la bénédiction du Père. C'est symbolique ce que nous annonçons. Nous parlons des choses des cieux. Il y a eu la bénédiction du Père, Dieu céleste, qui bénit un mariage, une union du Seigneur Jésus-Christ avec son épouse. Avec son épouse. Et le Seigneur bénit. Lorsque le Seigneur finit de bénir, il pose une couronne comme sur ma tête. Et il bénit encore. Alors ensuite, je me vois retourner avec le Seigneur qui me montre d'autres situations. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur montre d'autres situations. Encore. Il dit sur la terre, il faut continuer à travailler. Il demande à l'épouse d'être prêt. Il demande à l'épouse d'être prêt parce qu'il est là, il est à la porte. Il n'est pas dormi, de veiller, de prier, de rester éveillé, de se sanctifier. Église, de se sanctifier dans les cieux. Ce que nous vous disons est vrai. Tout est en train de s'accomplir. Et nous prions, nous disons, Seigneur, comme dans les cieux, comme sur la terre. Et que sur la terre aussi, les enfants de Dieu soient prêts. Et sur la terre, l'Église aussi reçoit cette révélation et soit prêt, Seigneur, pour ce jour glorieux. Le Seigneur me montre ensuite sur le côté comme une salle ensuite qui s'ouvre. Lorsque nous descendons dans cet endroit, il y a comme des personnes qui sont en train de faire comme avec un rouleau. Ils enroulent quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. J'ai vu des choses voler comme des feuilles qui volaient. Et je demande au Seigneur, qu'est-ce que c'est ces feuilles qui volent? Moi, j'avais l'impression que c'était des feuilles. Mais à l'intérieur, imaginez que c'est comme un papier. Un papier léger, quelque chose de très, très, très léger. Qui aurait un exemple cette forme. Vous voyez? Qui aurait un exemple, une forme comme ça et qui passe comme ça dans la vision, vous voyez. Elle passe comme ça dans la vision, comme si elle volait, vous voyez. Et plusieurs choses comme ça passaient devant et volaient. Elle volait par endroits et par autres, elle volait. Le Seigneur permet de voir toutes ces situations, non pas pour alarmer l'Église, mais pour prévenir son épouse. Et dit qu'il est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Préparez-vous, enfants de Dieu. Préparez-vous, peuple de Dieu, enfants bénis et choisis. Lorsque le Seigneur a permis que nous voyions cette situation, ensuite, le Seigneur montrait. Je vois des gens, des personnes travailler, des anges donc qui travaillent encore. Ils sont en train de travailler. Lorsqu'ils sont en train de travailler, ils produisent quelque chose qui est très grand, qui part. Mais lorsque ces choses-là partent, ils passent encore dans un autre endroit. Et c'est long en fait. Imaginez que c'est comme si tu étais né dans un immeuble peut-être à 5 étages. Et il y a un fil doré qui descend jusqu'en bas et qui passe quand même par des sortes de machines qui les travaillent, les transforment et les travaillent. Et après sortait en fait, tout ce qui sortait, c'était des couronnes. C'était des couronnes. Les couronnes sont confectionnées. Une fois elles sont finies d'être confectionnées, elles passent dans un endroit. Et lorsqu'elles passent, elles volent d'elles-mêmes pour aller là où elles doivent être. Elles volent vraiment d'elles-mêmes pour aller là où elles doivent être. Et c'est ce que j'ai vu, le Seigneur a permis de voir dans cette vision. Après, dans une autre salle, le Seigneur permet encore de voir notre vision. Dans une autre salle, il y avait, pareillement, c'est des louanges, l'honneur et la gloire qui est rendue au Seigneur, qui est manifestée dans cet endroit-là maintenant comme une fumée, une sorte de fumée blanche. Une sorte de fumée blanche qui monte. Elle monte jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Elle monte jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Elle monte toujours jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le Seigneur nous transportant sur une haute montagne. Une haute montagne. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous vous demandons de continuer à rester connectés. Le Saint-Esprit va nous conduire. Nous allons maintenant parcourir le livre de Ésaïe. Nous parcourons le livre d'Ésaïe. Nous lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre
Gloire à Jésus. 14, nous allons la trouver un instant. Juste nous parcourons ensemble le livre, s'il vous plaît, d'Ésaïe. Gloire à Jésus. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 5 à 6. Gloire à Jésus. Nous lisons. Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. Juste un instant, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le bon verset. Nous avons Ésaïe. Oui, c'est le bon chapitre. Ésaïe chapitre. Nous avons donc au livre d'Ésaïe, nous allons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe, plutôt le chapitre 4. S'il vous plaît, le chapitre 4, et ça sera plutôt le verset 5. On dit 5 à 6. Soyez bénis. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Yahvé créa partout sur la montagne des Sion, sur ceux qui s'y assemblent. Yahvé créa partout sur la montagne de Sion et sur ceux qui s'y assemblent une nuée le jour et une fumée la nuit. L'éclat d'un feu flamboyant la nuit, car sur toute gloire il y aura un dé et une hutte, pour faire ombre le jour contre la chaleur et servir de refuge et d'abri contre l'averse et la pluie. Gloire à Jésus. Nous avons lu donc le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 4, le verset c'est de 5 à 6. Soyez bénis. Conduit toujours par le Saint-Esprit, car nous parlons des choses que le Seigneur nous montre dans les cieux. Le Seigneur dit à ses enfants de rester éveillés, comme il pouvait répondre à Nicolas lorsqu'il parlait avec Nicolas. Il disait, si vous ne croyez pas les choses de la terre, comment pourrez-vous croire aux choses qui se déroulent dans les cieux? Nous avons libéré beaucoup de visions, frères et sœurs. Nous vous disons que les noces de l'agneau ont déjà commencé dans les cieux. Les noces de l'agneau ont déjà commencé dans les cieux. L'enlèvement est très très proche, et même dessus, nous tous. Il faut rester éveillé, il faut prier, il faut rester éveillé, il faut redresser la tête. Il faut croire en Jésus-Christ jusqu'au bout, parce que le Seigneur, lui, est prêt à prendre son Église. C'est Dieu le Père qui dira, le moment venu, et le Seigneur lui-même descendra pour que les morts en Christ ressuscitent. Le Seigneur nous a montré notre mystère encore, sur beaucoup de mystères, sur le corps glorieux qui sont dans les cieux. Donc le Seigneur s'est un peu quitté les corps ici sur la terre, malades, affaiblis, accablés. Les corps qui sont là-bas sont forts, braves et courageux, vigoureux, remplis de lumière, remplis de beaucoup de lumière. Dieu est parfait et splendeur. Dieu est amour et Dieu a tout fait pour que tout soit parfait et tout est parfait. Frères et sœurs en Christ, Église, peuple de Dieu, enfants de lumière, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Alors soyez braves et courageux. Lorsque nous avons vu toutes ces personnes avec ces palmes dans la main, qu'ils étaient prêts, ils accueillaient l'agneau. Ils étaient déjà en train de tout faire. C'est la fête au fait. La fête, c'est vraiment une fête. Tout a déjà commencé. Nous ne pouvons pas dire que nous avons vu dans la vision comme si les choses étaient en train d'être mises en place ou une préparation d'une célébration. Mais les choses sont déjà faites et tout est déjà prêt. Dans la vision, le Seigneur montre avec son épouse
Son épouse et lui se présentent devant Dieu le Père, reçoivent la bénédiction de Dieu le Père. Et après, partent sur cette haute montagne, donc le Seigneur parle dans le livre d'Ésaïe, où le Seigneur, lui qui est la montagne, l'a préparé là-bas, est la maison du Seigneur Jésus-Christ, là où réside le Seigneur avec son épouse. Alors soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Tous ces mystères, tout ce que le Seigneur nous montre, nous libérons. Nous vous disions que nous libérons petit à petit. Lorsque nous avons commencé, nous avons dit, au départ, nous avons vu que le Seigneur, il y avait eu l'enlèvement sur terre. Un escalier, toujours, nous rappelons ces choses qui montaient jusqu'au ciel. Nous ne voyons pas quand ça commence et quand ça finit. Des anges accueillaient des personnes, les lavaient les pieds. Les dames étaient mises de côté, lavées. Nous avons eu ces processus de lavement du sang de Jésus-Christ. Ce processus de lavement qui permet d'avoir part avec le Seigneur. Ce processus de lavement, ensuite les vêtements leur sont remis. Les vêtements que nous sont remis, j'ai vu les vêtements. Moi-même, j'ai été et j'ai participé. J'ai vu, j'ai vécu, je l'ai ressenti. Je le ressens même en ce moment quand je vous parle. C'est réel, mes frères et sœurs. C'est réel, mes frères et sœurs, ce qui se passe dans les cieux. Il faut se préparer. Il faut vraiment se préparer, c'est sanctifier. C'est sanctifier. Le Seigneur appelle son épouse à continuer à annoncer l'évangile, à persévérer, l'Église, à persévérer, à ne pas se laisser emporter par les colères, les médisances ou les choses qui arrivent. Car le Seigneur lui-même dit que le diable vous a demandé pour vous tripler comme on triple froment. Souvenez-vous toujours de cette parole. Il a dit, je suis votre force. Veillez et priez afin que vous puissiez échapper à tout ce qui va arriver, qui est lancé sur le monde entier comme un filet. Mais de chaque tribulation, vous en sortez victorieux, parce que Jésus-Christ dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, mais vous faut aussi vaincre. Il vous faut aussi vaincre et sortir vainqueur. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Jésus ne t'a pas laissé orphelin. Il a donné le Saint-Esprit. Si tu crois de tout ton cœur, lui-même est là. Le Saint-Esprit est la puissance qui est là, qui défend, qui console. Non pas que le consolateur, mais celui qui donne la consolation en toutes choses. Celui qui comble en toutes choses, celui qui donne la force, c'est l'Esprit Saint qui vient de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur montre beaucoup de mystères dans les cieux. Il montre beaucoup pour dire encore que nous devons libérer tous ces messages. Nous en avons tant à dire, nous en avons beaucoup encore à libérer. Et lorsque le Seigneur permet que les choses se font, elles se feront. Gloire donc à Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que le côté symbolique est déjà réalisé dans les cieux. Le côté symbolique de là où le Seigneur prend son épouse et qui traverse dans le chant des anges partout, l'allégresse, les trompettes, les chants des anges tout autour, l'allégresse et tout ce qu'il y a autour se produit déjà dans les cieux. Tous les jours se produit dans les cieux. Le Seigneur, symboliquement, a déjà pris son épouse. Symboliquement, le mariage s'est déjà déroulé. La noce, elle est en cours encore. Pendant que nous sommes en train de libérer le message, nous voulons dire à nos frères, nous ne parlons pas des choses qui sont du monde, mais nous parlons des choses qui sont dans les cieux, les choses célestes, les choses qui se déroulent auprès de Dieu, dans la maison de Dieu. Dieu donne de pouvoir parler de ces choses pour que l'Église soit reconfortée, se redresse et être fort, brave et courageux. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas partie des vierges sages. Seulement du regard, seulement sans la lampe, sans nos réserves d'huile. S'il vous plaît, ne faites pas partie des vierges sages, des 10 vierges sages, seulement en se disant que tant qu'il y en a qui peuvent alerter, tant qu'il y en a qui se sanctifient, ça peut aller. Mais vous-même, soyez prêts. Vous-même, soyez prêts, que chacun soit prêt, que chacun de nous se lève dans la sanctification. Le Seigneur dit, moi-même je me sanctifie, afin que vous soyez vous aussi sanctifiés. Mais la parole qui est la vérité qui sanctifie ne doit pas être laissée. Nous devons méditer, lire, continuer à nous redresser, se lever, se fortifier les uns les autres et persévérer à annoncer l'évangile, ne pas baisser les bras. Continuer à crier vers tous ces âmes que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Continuer à crier que Dieu est amour et que Dieu a préparé un ciel. Quelque chose de merveilleux nous attend là-haut. À tous ceux et celles qui vont prendre part à l'enlèvement. Aux appelés, aux rachetés, aux élus, à l'épouse. Sanctifiez-vous,
davantage. À vous tous, sanctifiez-vous davantage. Ce que nous avons vu comme tissu, tout ce que le Seigneur prépare pour son épouse, c'est des choses raffinées, des tissus qui sont remplis de perles, des tissus qui brillent et qui scintillent. C'est des choses de valeur, c'est des choses de valeur, des choses qui sont pas trouvées, qui ne peuvent pas être trouvées sur terre. Et le Seigneur demande en retour de ne pas s'accrocher des choses dans la terre ici, sur la terre, de ne pas s'accrocher à toutes ces choses. Dans les cieux, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt pour accueillir chacun. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui t'empêche de rater l'enlèvement. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui t'emmène loin du Seigneur. Et si c'est le cas, nous allons prendre un temps de prière pour que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, touche chaque cœur, qui donne la force, la persévérance, la constance à son Église afin d'être prêt. Le Seigneur Jésus-Christ était paré de majesté, frères et sœurs en Christ, paré de majesté et de gloire. Il est paré de majesté et de gloire, de bienveillance, d'amour, de beaucoup de douceur et d'amour. Et tout ce que nous vous disons sont des choses réelles. Elles existent. Elles sont réelles, elles existent. La montagne d'où réside le Seigneur existe. La maison du Seigneur avec son épouse existe. Les appelés, les rachetés, les élus, tous ceux qui se sont retrouvés au ciel, comme le Seigneur a montré dans son temps, dans ce temps, c'est des choses réelles qui vont vraiment se produire. Il ne faut pas lire la Bible seulement comme ça ou écouter, voir des messages, écouter les messages ou tout ce qui vient en témoignage pour le royaume des cieux et oublier et vivre sa vie comme si de rien n'était, mais se préparer chaque jour. Il faut se mémoriser tout ce que vous entendez. Prenez-leur parce que ça vous appartient. Gardez-leur cher à votre cœur, s'il vous plaît. Chrétiens, s'il vous plaît, enfants de Dieu, enfants de lumière, gardez-leur cher à votre cœur, car Dieu fait toutes choses merveilleuses pour ses enfants et Dieu prépare tout ça pour ses enfants. Et Dieu veut que tous ses enfants soient près de lui. Alors soyez prêts. Tout ce que nous vous disons est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ, qui révèle toutes choses, a permis que nous voyions tous ici et annoncions les choses qui se déroulent dans le ciel. Alors soyez prêts. Chacun de vous, chacun de nous, nous devons persévérer et demander au Seigneur, lui seul qui est Dieu, créateur de l'univers, de toutes choses, lui qui sonde les cœurs et les reins, soit notre force. Et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remercions. Il y aurait tant à dire encore, mais le Seigneur permettra que nous reviendrons encore une fois pour libérer chaque message en temps voulu. Parce que le Seigneur montre beaucoup de choses. Il nous montre qu'il est tout simplement là. Il écoute, il est près de chacun. Et il demande juste de garder la foi, la constance, de se redresser à chaque épreuve, de ne pas laisser les épreuves vous courber, mais lui qui a puissance et force t'a déjà délivré. Il faut que tu te redresses. Fuyez tout ce qui n'ont pas le nom du Seigneur. Le Seigneur nous pousse encore par son esprit. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 21, mes frères et sœurs. Nous allons lire Apocalypse 21. De garder la foi toujours, d'être brave et courageux. Tout ceci est vrai. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes envoie son ange révéler toutes choses à venir. Et tout ce qui se déroule dans les cieux se déroulera ainsi aussi sur la terre. Et le Seigneur apparaîtra un signal donné pour prendre ses enfants. Il changera tous ses enfants et les prendra. Et l'Église aussi sera arrachée de la terre et prise et retournera ensuite avec le Seigneur. Pendant ce temps, le Seigneur demande que toute personne entre en lui-même, se prépare pour ce jour glorieux, prépare son cœur, appeler le Seigneur, lui demander de préparer chaque chemin, de donner la force, la constance, la persévérance, l'amour surtout. Dans ces derniers temps, l'iniquité grandit, l'amour, la tolérance, le pardon et avancer, à couper avec tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, tout ce qui veut vous empêcher de vivre pleinement dans votre vie, de consacrer dans votre vie, appelés, rachetés, élus, sentinelles, apôtres, disciples, pasteurs, docteurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, épouse glorieuse, de vivre maintenant pleinement
pleinement dans cette grâce que le Seigneur a donnée, de vivre pleinement dans la consécration, de vivre pleinement. Aussi, nous devons supplier. Lorsque nous voyons tout ça, nous ne pouvons pas garder pour nous. Et dire, Seigneur, nous sommes prêts, où tu nous montres. Mais nous devons aussi supplier, prier que ce jour n'arrive pas, Seigneur, le jour des grandes tribulations, un jour d'hiver. Mais que le cœur endurci se change en cœur de chair pour recevoir la parole du Seigneur. Que ceux qui ont les genoux ployés puissent se redresser dans ton nom puissant et souverain, Jésus-Christ. Et que nos frères et sœurs ouvrent les yeux. Fais tomber les écailles, Seigneur. Fais tomber les écailles, Seigneur Jésus. Fais tomber les écailles, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux afin de pouvoir contempler ta gloire. Te vois, Seigneur. Et tu dis aussi heureux celui qui ne me voit pas mais qui croit. Il faut garder la foi. Ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Et nous devons être accrochés à cette foi, cette espérance en Jésus-Christ tous les jours. Il est l'encre de notre âme. Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du ciel, du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, il n'y en aura plus. Des cris, il n'y en aura plus. Et de peine et de deuil, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de pleurs, des cris et des peines. Il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclare, voici, je fais l'univers nouveau. Puis il ajouta, écrit, ces paroles sont certaines et vraies. Si en effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donne de l'eau de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur. Telle sera la part du vainqueur. Et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les idolâtres, les sorciers, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans le temps brûlant de feu et de souffle. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Soyez bénis parce que Jésus-Christ vous aime. Soyez bénis parce que Jésus-Christ vous aime. Frères et sœurs, lorsque nous sommes près du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons aussi la peine. Nous voyons aussi la peine de tous ces enfants à qui il a donné la puissance, la force de faire beaucoup de choses. Nos frères et sœurs, nous appelons à la repentance et qu'il y a des désordres dans les églises. Il appelle l'Église à se mettre en ordre. Il appelle nos frères et sœurs à se pardonner mutuellement, à s'unir. Vous avez été appelés à être triplés comme des froment. Mais celui qui vous appelle à sa suite est puissant et fort. Celui qui vous servait est puissant et fort. Celui qui vient à votre suite et vous sauve est puissant et fort. Son nom est Jésus-Christ. Vous savez que son nom est puissant. Vous l'utilisez chaque jour. Alors pardonnez-vous sincèrement au plus profond de votre cœur. À vous tous, frères et sœurs. Pardonnez à quiconque vous a fait du mal. Remettez les péchés. Et si même l'homme ne vous pardonne pas, vous avez pardonné, vous avez fait le premier pas. Il faut avancer. Dieu vous aime. Il faut fuir l'iniquité. Il faut fuir les calomnies. Il faut fuir les critiques. Il faut fuir tout ce qui emmène vers l'erreur. Le psaume 1 nous dit. Le psaume 1 nous dit, car il est temps, il est important de crier encore dans ce désert. Beaucoup meurent faute de connaissance. Beaucoup meurent, pourtant le Père ne veut pas que vous mourrez. Dieu vous aime infiniment au point de donner son Fils.
unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui et lève les yeux vers lui ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, cette vie qui vous attend, cette vie qui nous attend est glorieuse là-haut. Cette vie qui nous attend dans les cieux, frères et sœurs, est glorieuse. Elle est pleine d'amour, de douceur. Il y a beaucoup à voir, beaucoup à dire. Il y a tellement de choses à dire. Tout, la moindre parcelle, la moindre endroit, les moindres maisons, tout est vraiment rempli de splendeur, de gloire, de lumière, des splendeurs, de la splendeur des anges, jusqu'au trône de Dieu. De tout ceci, le Seigneur montre. C'est une vérité pleine, pleine, elle est toute pleine. Tout ce que nous lisons, les psaumes, tout ce que Dieu dit ici, le trône de Dieu, la venue du Messie, la parole vers le Messie qui est la parole incarnée, tout ce qui est le livre de l'Apocalypse dit, c'est la splendeur des anges, du trône de Dieu, du paradis, de tout ce qu'il y a dans les cieux sont vrais. Ils sont vrais. Ils sont vrais. Ils sont vrais. Il faut croire. Sur la terre, la vie est courte. Mais après, une fois changé, dans le corps glorieux, dans ce corps vraiment glorifié, dans un corps glorieux, c'est plus le même temps. Il n'y a pas le même temps là-bas. Quelle que soit la souffrance, il faut se lever pour aller au travail. C'est peut-être dur au travail. À l'école, c'est dur, peut-être au travail, à la maison, dans la vie de famille ou dans la vie de couple, dans le travail, dans beaucoup de choses, dans le ministère. C'est peut-être très dur, mais tiens ferme et va mener le bon combat jusqu'au bout, car une vie glorieuse t'attend. Lorsque nous avons vu ces gens en train de préparer toutes ces couronnes, elles montent beaucoup. Et nous appelons à tous nos frères et sœurs que le Seigneur Jésus-Christ vous aime beaucoup. Continuez à persévérer et à travailler. Nos frères et sœurs dans les choristes, les louanges, les gloires doivent monter toujours au Seigneur. Partout, épouse glorieux, montez les chants jusqu'au Seigneur. Priez, chantez, célébrez son saint nom. Continuez à veiller, à travailler, à paître les brebis. Tout ce travail, tout monte jusqu'au Seigneur. Il ne faut pas croire que ton travail est inutile. Il ne faut pas croire que l'appel sur ta vie est inutile. Mais elle est une vie précieuse devant le Seigneur. Et le Seigneur a placé sa confiance en tous ses enfants. Nous voyons lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous parle, surtout chaque humain, chaque personne. Il est très très sensible à chacun en fait. Il ressent ce que chacun peut ressentir sur la terre. Que ce soit une femme, un homme. Vous voyez, les sentiments peuvent varier sur la terre ici. Ce qu'une femme ressent, ce n'est pas vraiment ce que l'homme ressent. Ce que l'homme ressent, ce n'est pas vraiment ce que la femme ressent. Mais lui, il ressent tout dans la moindre des détails. Que tu sois quelqu'un de dur, coriace, ou quelqu'un de très frileux, pleureur, ou alors quelqu'un de très jovial, voilà, ou quelqu'un de créatif, peu importe les émotions, comment tu es, qui que tu sois, Jésus-Christ te connaît. Il connaît ton cœur et il t'aime plus que tout. Il connaît ta faiblesse, il connaît ton manquement, il connaît tout, il sait tout. Et il veut juste que tu lui fasses confiance. Il veut juste que tu te redresses. Même si tu as chancelé, il faut que tu te redresses. Parce que le Seigneur dit, cette fois, juste ton bras, mais je le réveille. Et si tu pars loin, tu peux revenir à la maison. C'est le seul qui te tend la main. Il ne te demande rien d'autre, seulement reviens. Confesse, renais. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Convertis-toi. Renais dans l'eau du baptême. Laissez le monde derrière. Il est temps d'avancer. Le monde change, beaucoup de choses vont évoluer et changer. Et beaucoup de choses se passent déjà tout autour de nous. Mais nous devons garder les regards fixés. Vous devez garder les regards fixés sur Jésus-Christ, sur le royaume des cieux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, le Maître, le Seigneur arrive. Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne faillit pas dans sa parole. Dieu est fidèle, sa parole est cette fois épurée. Oh, comme Dieu aime ses enfants. Comme Dieu aime ses enfants. Frères et sœurs, nous autrefois, nous n'étions pas dignes. Nous étions dans les choses mauvaises. Que tu te trouves dans la prostitution, les choses mauvaises. Que tu sois opprimé par l'esprit méchant qui t'entraîne en arrière dans les choses mauvaises. Il y a un Rédempteur et son nom est Jésus-Christ. Il nous a pris, il nous a soutirés, il nous a lavés, il nous a soustraits. Et chaque jour quand nous tombons, il nous redresse. Non point dans l'iniquité, la fornication, le vol, l'impudicité ou les choses que nous avons citées. Mais personne ne peut prétendre être juste, car Dieu seul est juste. Jésus-Christ est saint, lui seul est saint et juste.
Dans les choses que nous pouvons faire dans la vie qui nous entoure, nous sommes encore dans la faiblesse, dans la chair. Mais cette chair, nous l'avons crucifiée à la croix. Nous sommes des êtres renouvelés dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu es un être renouvelé, un enfant cher, une perle aux yeux du Seigneur. Redresse-toi parce que tu es une perle aux yeux du Seigneur. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime infiniment. Et son amour pour toi n'a point changé. Le même Dieu qui a envoyé son Fils sur la terre, qu'il a regardé souffrir le calvaire jusqu'à la croix, qui a pris tous nos péchés. Le même Dieu n'a pas changé. C'est lui aussi qui a donné sa parole en disant que dès que le moment sera venu, a un signal donné, il dit à son fils, descends et prends mes enfants. À un signal donné, l'Église va partir. Alors soyez prêts. Lavez vos robes. Soyez prêts. Lavez vos robes. Soyez prêts. Le psaume 1 nous dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assit, mais se plaît dans la loi de Yahvé, et murmure jour et nuit. Et murmure jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien n'est tel, mais ils sont comme de la balle qu'emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes. Car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Alors préparez-vous, rendez droit les sentiers du Seigneur. Soyez braves et courageux, redressés dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous accorde encore la force dans le nom de Jésus-Christ. À tous, il nous accorde vraiment la force, qu'il fasse lui sa face. Et donne la force à son Église, à tous ses enfants dans le monde entier, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez braves et régénérés. Soyez braves et courageux dans la persévérance. Face à la persécution, soyez victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Mais redressez la tête, car le Seigneur est à la porte. Tout a déjà commencé dans les cieux. Soyez prêts. Shalom, Maranatha. Soyez bénis.